Dans une banlieue calme de Lyon, un chauffeur discret nommé Yanis croise un matin le regard froid de Claire Morel, athlète française renommée. Leur monde ne devait jamais se rencontrer. Pourtant, un simple défi, lancé presque comme une provocation, va fissurer leur certitude. Deux vies opposées, deux volontés dures comme la pierre, et une promesse folle, née d'un orgueil blessé, qui va les entraîner bien plus loin qu'un duel. Là où le courage devient destin. Le premier jour où Yanis franchit le portail de la Villa Morel, il sentit aussitôt le poids des apparences. Tout brillait, la façade blanche, les allées impeccables, les voitures alignées comme des trophées. Lui avançait en silence, veste sombre repassée, chaussures cirées, cherchant à disparaître derrière une politesse parfaite. Son monde n'était pas fait de marbre et de verre, mais de nuits de travail, de logements partagés et de rêves mis de côté pour aider sa famille restée loin. Quand Claire apparut sur le perron, tenue de sport sur l'épaule, son pas précis coupa le silence. Son regard glissa sur lui, rapide, analytique, presque militaire. Elle n'eut qu'un bref sourire crispé avant de lâcher. « Donc, c'est toi mon chauffeur ? Tant que tu conduis bien et que tu parles peu, ça ira. » Yanis inclina la tête sans répondre. Les exigences, il connaissait. Les jugements encore plus. Les semaines suivantes, il la conduisit partout. Entraînement, réunions, tournage. Toujours discret, toujours ponctuel. Claire ne cherchait pas à comprendre qui il était. Elle vivait dans un monde où l'on avance, où l'on exige, où l'on gagne. Lui savait se faire oublier, mais derrière son calme se cachait une force ancienne, forgée par de longues années d'entraînement avant que la vie ne l'oblige à tout laisser derrière lui. Un matin cependant, Claire monta dans la voiture et dit simplement « Tu viens avec moi ». Pas de discussion. Un ordre sec, sans explication. Yanis suivit, comme toujours. Ils arrivèrent devant un centre d'entraînement vitré, vaste, presque intimidant. À l'intérieur, l'air vibrait des frappes des élèves. C'est là que tout bascula. Le moment où Claire croisa son regard, et où quelque chose, sans qu'elle le veuille, commença à changer. Dans le centre d'entraînement, Yanis resta d'abord près de la porte, silencieux. Les cris de concentration, les impacts nets sur les tapis, la cadence régulière des pas. Tout cela réveillait en lui une vie qu'il avait enfermée depuis longtemps. Claire dirigeait la séance avec l'autorité d'une commandante. Gestes précis, voix claire, regard acéré. Chaque élève vibrait sous ses instructions. Pourtant, malgré son assurance, elle jetait par moments de rapides coups d'œil vers cet homme immobile qui observait tout sans un mot. Un élève, intrigué, s'approcha d'elle et murmura « Il n'a pas l'air d'un simple chauffeur. On dirait quelqu'un qui a déjà combattu. » Claire leva un sourcil, surprise malgré elle. Alors, elle regarda Yanis autrement. Son dos droit, son calme maîtrisé, cette manière de suivre chaque mouvement comme s'il en comprenait l'origine profonde. Une curiosité inattendue la piqua. Elle l'appela au milieu du tatami. « Toi, tu connais les arts martiaux. » Les élèves se tournèrent vers lui, moitié moqueur, moitié curieux. Yanis répondit d'une voix posée « Oui, j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune. » « Et où ça ? » ?»« Dans mon village. » Quelques rires fusèrent, mais Claire ne ria pas. Un défi traversa son regard. « Donc tu saurais te battre. » ?»« Un peu. » Elle croisa les bras, son ton se fit tranchant. « Alors je te lance un défi. Si tu arrives à me battre, je t'épouse. » Le silence tomba d'un seul coup. Les élèves se figèrent, incapables de comprendre si elle plaisantait ou si son orgueil la poussait trop loin. Yanis la fixa, calme, presque triste. « Et si je perds ? » ?»« Rien. Tu ne gagneras pas. » Elle croyait provoquer un simple jeu. Elle croyait avoir l'avantage. Mais quand ils prirent place face à face, il devint évident que quelque chose échappait à son contrôle. Au signal, Claire bondit. Un coup parfait, limpide, un tourbillon de puissance. Mais Yanis se déplaça avec une fluidité déconcertante, comme si son corps anticipait le sien. Aucun geste brusque, aucune attaque. Une esquive, puis une autre. Une douceur déroutante. Les élèves cessèrent de filmer. La salle se referma dans un silence dense. Claire accéléra, frappa, tourna, tenta de le surprendre. Mais lui ne ripostait pas. Il glissait, contournait, absorbait son énergie pour la laisser mourir dans le vide. Son manque d'agressivité la rendait folle. « Tu as peur ?» lança-t-elle, haletante. « Non, je ne veux pas te blesser. » Cette phrase la transperça. Dans un dernier élan, elle tenta un coup direct. Yanis saisit son poignet avec une délicatesse ferme, pivota et la fit basculer au sol. Un choc sourd, un souffle coupé, un orgueil brisé. Rien que cela.
Et pourtant, tout venait de commencer. Lorsque Claire se releva ce jour-là, quelque chose en elle avait fissuré plus profondément qu'une simple certitude sportive. Elle n'avait pas mal physiquement. C'était son orgueil, son image d'invincibilité, et surtout ce regard de Yanis, calme, sans triomphe, qui l'avait fait vaciller. Elle quitta le tatami sans un mot, laissant derrière elle une salle figée, des élèves stupéfaits, et un homme qui remettait sa veste comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Dans le vestiaire vide, elle resta longtemps devant le miroir. Son reflet lui renvoyait une femme qu'elle ne reconnaissait qu'à moitié. Forte, oui, mais blessée là où personne n'avait encore osé l'atteindre. « Je lui ai vraiment dit ça ?» murmura-t-elle. Cette promesse prononcée dans un élan d'orgueil lui revenait comme une gifle. « Si tu me bats, je t'épouse. » Elle n'avait jamais imaginé devoir envisager la suite. Les jours suivants, une tension silencieuse enveloppa le centre d'entraînement. Les vidéos du duel circulaient déjà entre les élèves, mais personne n'osait les montrer à Claire. Elle enseignait comme toujours, rigoureuse, exigeante, disciplinée. Pourtant, dans ses gestes, on percevait une hésitation inconnue, une ombre fragile dans son regard de guerrière. Yanis, lui, continuait simplement son travail. Il conduisait Claire d'un lieu à l'autre, respectueux, discret. Mais l'air entre eux n'était plus le même. Un fil invisible les reliait désormais. Dans l'habitacle silencieux de la voiture, elle jetait par moments des regards furtifs vers lui, comme pour vérifier qu'il était réel, que cet homme humble avait vraiment réussi à la renverser en un seul mouvement. Un matin, incapable de supporter ce silence plus longtemps, elle dit enfin « Tu ne veux vraiment pas qu'on parle de ce jour-là » Il répondit sans détourner les yeux de la route « De quel jour parlez-vous » « Du combat, et de ce que j'ai dit. » Yanis eut un sourire discret. C'était une parole dite sous la colère. J'ai préféré la prendre comme une plaisanterie. Je ne plaisantais pas, souffla-t-elle. Il resta calme, mais sa voix se fit plus grave. Alors c'est moi qui dois m'excuser, parce que je ne peux pas accepter. Elle se tourna vers lui, blessée par cette réponse qu'aucun homme n'avait jamais osé lui faire. Pourquoi ? Parce qu'un mariage n'est pas un pari, Claire. C'est une promesse. Ces mots la traversèrent comme une vérité qu'elle n'avait jamais entendue. Pour la première fois, elle détourna le regard. Les jours suivants glissèrent avec une douceur étrange. Elle parlait un peu plus. Il répondait un peu plus. Une pudeur nouvelle s'installait entre eux, comme si chacun avançait prudemment vers quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Un soir, la salle était vide. Claire s'entraînait seule, concentrée, lorsqu'elle s'interrompit soudain et dit « Reviens ». Yanis, qui l'attendait près de la porte, fronça les sourcils. Pourquoi faire ? Refaire un combat. Oui, je veux comprendre. Est-ce que j'ai perdu par erreur ou à cause de ta force ? Il la fixa quelques secondes, puis hocha la tête. Ils prirent place sur le tatami. Cette fois, pas de public, pas d'orgueil. Juste deux êtres cherchant à se comprendre. Dès les premiers échanges, Claire sentit la différence. Ce n'était plus un choc d'ego. C'était une danse. Yanis adaptait son souffle au sien, épousait ses mouvements, répondait à son énergie sans jamais la dominer. Le duel devint lentement une conversation silencieuse. À bout de souffle, Claire leva la main pour arrêter. Elle posa les mains sur ses genoux, puis dit d'une voix tremblante. « Tu n'es pas comme les autres, Yanis. » Il baissa les yeux, humble comme toujours. Mon maître disait que ceux qui veulent trop gagner oublient le sens du combat. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Pour la première fois, Claire vit en lui une profondeur qui dépassait largement les gestes. Ce n'était plus un chauffeur, ni un adversaire. C'était un homme qui portait une sagesse tranquille. À partir de là, tout changea. Elle commença à lui parler davantage, pas seulement d'entraînement. Elle lui demandait son avis, l'écoutait, parfois riait même de ses remarques discrètes. Elle qui n'avait jamais laissé entrer personne dans sa bulle, ouvrait doucement la porte. Yanis restait prudent, mais quelque chose en lui se fissurait aussi. Elle n'était plus la championne froide, adulée. Elle devenait une femme sincère, vulnérable parfois, lumineuse autrement. Les saisons changèrent. L'automne teinta les rues de Lyon de feuilles dorées. Dans la voiture, leurs regards se croisaient plus souvent, trop longtemps parfois. Elle n'osait plus lui donner d'ordre. Il n'osait plus l'appeler « Madame ». Un matin, alors qu'il roulait vers un plateau de tournage, elle respira profondément. « Yanis, j'ai repensé à ce jour-là, à ma promesse. » Il se crispa légèrement. Ce n'était qu'un mot, Claire. « Non, je sais pourquoi je l'ai dit, et je sais ce que je ressens maintenant. » Lorsqu'ils arrivèrent sur le parking, elle le regarda droit dans les yeux.
Je veux tenir ma parole. Pas par orgueil. Parce que je veux t'épouser. » Le silence qui suivit fut immense. Yanis sentit son cœur battre plus fort, mais répondit doucement. « Je vous respecte infiniment. Mais je ne peux pas accepter un mariage né d'une promesse impulsive. Je veux que le choix vienne du cœur. Du vôtre. Pas du mien. » Elle baissa les yeux. « Donc, tu me refuses. » »« Je refuse de te blesser. Je refuse de te prendre dans un moment où tu doutes encore. » Elle sortit de la voiture sans un mot. Cette nuit-là, pour la première fois, Claire pleura. Pas par faiblesse. Parce qu'elle comprenait enfin que ce qu'elle ressentait n'était pas né d'un défi perdu, mais d'un homme qui l'avait vue autrement que comme une championne. Et dans ce silence froid de novembre, elle sut. Elle ne voulait plus qu'il soit son chauffeur. Elle voulait qu'il soit son égal. Les jours d'hiver s'installèrent lentement sur Lyon, apportant une lumière pâle et un froid tranchant. Pourtant, entre Claire et Yanis, quelque chose s'était mis à fondre. Leur relation, autrefois faite de silences tendus et de regards méfiants, glissait maintenant vers une douceur inattendue. Claire ne donnait plus d'ordre. Elle posait des questions. De petites questions simples, presque timides. Son pays, son enfance, ce qu'il aimait, ce qu'il avait perdu en partant. Yanis, au début, répondait brièvement. Mais il finit par se laisser toucher par cette sincérité nouvelle. Au centre d'entraînement, les élèves remarquèrent la différence. Claire était toujours forte, exigeante, précise. Mais son regard, lorsqu'il croisait celui de Yanis, s'adoucissait imperceptiblement. Lui, de son côté, restait humble, discret, mais présent d'une manière que personne ne comprenait vraiment. Un soir, alors que la neige commençait à tomber sur la ville, la salle était vide. Le chauffage ronronnait doucement, diffusant une chaleur rassurante. Claire s'entraînait seule, comme à son habitude, lorsqu'elle appela Yanis d'un geste. « Viens, aide-moi à revoir un enchaînement. » Il hésita une seconde avant de rejoindre le tatami. Ce qui suivit ne ressemblait ni à un entraînement ni à un duel. C'était un souffle partagé. Claire attaquait avec précision, mais sans dureté. Yanis répondait avec fluidité, sans jamais prendre l'avantage, sans jamais la laisser tomber. Leurs pas glissaient sur le tatami comme une chorégraphie improvisée. Leur respiration se synchronisait. Les mouvements n'avaient plus la brutalité des combats. Ils étaient une langue muette, un échange pur. Après plusieurs minutes, Claire s'arrêta, à bout de souffle. Elle rit doucement, un rire rare, un rire vrai. « Tu vois, on dirait presque que tu me lis à l'avance. »« Je ne te lis pas, » répondit Yanis en souriant. « Je t'écoute. » Ces mots la frappèrent plus que n'importe quelle défaite. Elle s'assit sur le tatami, les jambes croisées, et l'invita d'un geste à faire de même. Le silence se posa autour d'eux, un silence doux, presque intime. « Je n'aurais jamais imaginé, » murmura-t-elle. « Quoi donc ? » Partager un moment comme celui-ci avec un chauffeur. « Alors arrête de me voir comme un chauffeur, » répondit Yanis calmement. Elle baissa les yeux. Pour la première fois, elle laissa tomber cette armure qu'elle portait depuis l'enfance. L'exigence, la fierté, la force constante. « Yanis, je ne croyais pas à l'amour avant. Je pensais que c'était une illusion. Mais avec toi, je me sens vu. » Il ne bougea pas. Mais dans ses yeux, une émotion fragile passa. « L'amour naît dans les petites choses, » dit-il doucement. Dans le respect, dans l'honnêteté, dans la façon dont on se parle sans se blesser. Claire inspira profondément. Son cœur battait vite. « Je veux me marier avec toi. Pas par défi, pas par promesse malheureuse, parce que je t'aime. » Yanis resta silencieux plusieurs secondes, le regard plongé dans le sien. Puis il sourit, un sourire lent, sincère. « Je t'aime aussi, Claire. » Elle sentit son cœur se serrer d'émotion. « Alors, pourquoi attends-tu » chuchota-t-elle. « Parce qu'avant tout, je veux que tu connaisses ma vie, ma famille, mes racines. Je veux rentrer chez moi, et si tu veux, viens avec moi. » Elle resta un instant immobile, puis son sourire s'éclaira, timide mais lumineux. « D'accord, je viens. » Et ce soir-là, sous les lampes blanches du dojo et la neige qui tombait derrière les fenêtres, ils restèrent assis côte à côte. Non plus comme la championne et le chauffeur, mais comme deux êtres qui venaient de choisir la même route. Quelques mois plus tard, le paysage avait changé. Plus de rues lyonnaises, plus de néons, plus de salles d'entraînement. Seulement la campagne calme d'un petit village niché entre des collines douces, là où l'air sentait la terre et le bois chauffé au soleil. Yanis marchait sur un chemin de terre, un léger sourire aux lèvres. À ses côtés, Claire avançait en silence, émerveillée par la simplicité du lieu.
Elle avait troqué sa tenue de sport habituelle contre une robe claire, légère, ses cheveux attachés avec sobriété. Rien d'extravagant. Juste elle, vraie, dépouillée, sincère. Les habitants qui croisaient leur route s'arrêtaient, surpris. « Regarde, c'est Yanis. Il est revenu. » Et à côté de lui, une femme inconnue, élégante, étrangère peut-être, mais dont la douceur frappait immédiatement. Claire sentait leur regard, mais pour une fois cela ne la blessait pas. Elle savait que pour Yanis, cette présentation était importante. Primordiale, même. Lorsqu'ils arrivèrent devant une petite maison en bois, vieillie par le temps, deux silhouettes attendaient sur le perron, les parents de Yanis. Leurs visages ridés s'illuminèrent dès qu'ils virent leur fils. L'émotion monta immédiatement, palpable. Yanis s'approcha, les embrassa, prit leurs mains dans les siennes. Claire les salua en s'inclinant légèrement. Une marque de respect simple, mais qui toucha profondément les parents. Ils entrèrent dans la maison. L'intérieur était modeste, chaleureux. Une table en bois, quelques souvenirs accrochés au mur, une vieille horloge qui battait lentement. Claire observait tout avec une attention respectueuse. Pas un mot de trop, pas un geste mal placé. Elle voulait honorer ce lieu, honorer ceux qui avaient construit l'homme qu'elle aimait. La mère de Yanis servit du thé. Ils s'assirent ensemble. « Tu es la championne dont il nous a parlé ?» demanda timidement la mère. Claire sourit, un peu gênée. « Je suis surtout une femme qui apprend encore à grandir. » La mère hocha la tête avec douceur, acceptant sans condition cette réponse sincère. Yanis observait la scène, le cœur lourd d'une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Claire, dans cette maison si loin de son monde, semblait parfaitement à sa place. Pas comme une invitée prestigieuse, mais comme quelqu'un qui appartenait à cette table. L'après-midi s'étira sous la lumière chaude. Ils parlèrent, rirent un peu, partagèrent des souvenirs. Puis, au moment où le soleil commençait à descendre derrière les collines, Yanis se leva et fit signe à Claire de le suivre dehors. Ils s'arrêtèrent au milieu du chemin, entourés de rizières dorées, d'arbres paisibles, du chant lointain d'un ruisseau. Le vent faisait vibrer doucement les épis. Claire lui prit la main. « C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. » Yanis s'inspira profondément. « Je voulais que tu vois d'où je viens, que tu comprennes mon histoire. Et maintenant que tu es ici, je n'ai plus peur de la suite. » Elle se rapprocha, son regard clair plongé dans le sien. « Alors dis-moi, Yanis, est-ce que cette fois, c'est toi qui veux qu'on se marie ?» Il sourit, un sourire calme, solide, celui d'un homme qui a enfin trouvé sa place. « Oui, pas parce que je t'ai battu, pas parce que tu m'as défié, mais parce que tu es devenue la personne avec qui je veux avancer. » Elle ferma les yeux une seconde, submergée par l'émotion. « Alors, marchons ensemble. » Ils restèrent là, au milieu des champs, main dans la main, sans promesse bruyante, sans éclat. Seulement deux cœurs enfin libres, tournés vers la même direction. Ce jour-là, loin des compétitions, loin des défis, loin de l'orgueil, l'amour trouva sa terre. Yanis et Claire n'étaient plus le chauffeur et la championne. Ils étaient deux êtres humains qui avaient choisi de se rencontrer pour de vrai. Et sous ce ciel clair, leur avenir commença doucement à se tracer.